Sud Radio vous explique la civilisation de la peur. Pourquoi et garder, évidemment, la confiance dans l'avenir. Nicolas Bouzou, bonjour. Bonjour. C'est le titre de votre livre. Alors, vous êtes un optimiste, hein, quand on vous lit. Vous avez raison, parce que sinon, ça ne sert plus à rien aussi de vivre, quand même, quoi qu'il en soit. Mais qu'est-ce que vous parlez qu'est-ce que vous dénoncez ou vous évoquez à travers cette civilisation de la peur? En fait, je ne crois pas que je sois optimiste. J'essaie de faire une analyse lucide, et ce que je dénonce, c'est le fait que dans les médias notamment, mais aussi sur les réseaux sociaux et dans le débat public en règle générale en France, on abreuve nos concitoyens de mauvaises nouvelles. On ne parle que de ce qui ne va pas. Et je suis parfaitement lucide quant aux problèmes, évidemment, le problème de réchauffement climatique, la menace russe, l'islamisme, les problèmes d'immigration, etc. Donc je vois parfaitement tout ça, si vous voulez. Mais je dis deux choses dans ce livre. Je dis d'une part, le monde ne se résume pas à ça. Il n'y a pas que des problèmes. Il y a aussi beaucoup de progrès dans le domaine de la santé, dans le domaine technologique, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la lutte contre la malnutrition. Donc ça, ce sont des progrès objectifs. Et puis ce que je dis aussi, c'est que ces problèmes que je viens d'évoquer, je pense qu'on sous-estime notre capacité à y apporter des réponses et à lutter contre. Typiquement l'environnement, moi je n'en peux plus d'entendre dire que on fait mal, ça va pas, on va dans le mur, on va vers l'effondrement climatique. Non, c'est faux, c'est objectivement faux, je cite des chiffres. On fait des choses. On va dans la bonne direction, notamment en France, disons dans les pays développés, et je pense qu'on va arriver à avoir des résultats extrêmement concrets. Vous faites confiance dans l'homme, la femme, l'être humain, quoi. Mais c'est très exactement ça. Alors que certains vous disent, bah non, mais regardez, parfois ils nous entraînent dans le mur, quoi. Les guerres, les catastrophes, quoi. Aussi. Mais vous savez, Patrick Ranger, c'est un discours qui a toujours existé. J'en fais l'analyse historique. Ça fait 2000 ans qu'on nous dit que l'humanité va dans le mur, qu'on fait mal, que l'Occident va dans le mur, parce que il y a aussi dans tout ce que je dénonce, un sentiment, je dirais, un peu d'autoflagellation permanente, où on nous explique, tiens, je prends un exemple très concret là, dans l'actualité, les Jeux Olympiques. Moi, j'écoute les médias, je lis le journal. Alors, les Jeux Olympiques, rien va fonctionner, les transports, ça va être catastrophique, il va y avoir des problèmes d'insécurité, on pourra pas se balader dans Paris. La Seine, évidemment, faut pas y mettre une main, sinon j'ai bien compris qu'on mourrait de je sais pas quelle maladie dans le quart d'heure. Bon, Anne Hidalgo va plonger dans la Seine, bon, on verra. Le président, peut-être. Écoutez, je pense qu'il faut prendre un peu de recul. Les Jeux Olympiques, je pense qu'il y a plus grave pour un pays que d'accueillir les Jeux Olympiques. J'imagine même, moi, je sais que c'est très naïf, qu'on me tombe dessus, mais que éventuellement ça peut être bien, voire un succès. Donc c'est un peu tout ça ce que je dénonce. Et au fond, je me rends compte depuis que le livre est sorti que les Français en ont marre qu'on leur tape sur le système, mais toute la journée. C'est vrai. Mais en même temps, ça commence aussi bien souvent au premier niveau. Premier niveau, je veux dire, en fait, gouvernement. Emmanuel Macron, hier soir, franchement, quand vous l'écoutez, vous n'êtes pas très rassuré. Il y a 4 ans en arrière, on nous disait qu'il fallait, tout juste, aujourd'hui, 4 ans de confinement, qu'on allait s'enfermer à double tour parce que la planète allait être gagnée, ravagée par un virus qui arrivait. Vous avez 1000 fois raison. Et en fait, la peur est quelque chose qui est toujours très instrumentalisé par les gouvernements, par les pouvoirs, mais y compris d'ailleurs, quand le président Poutine, par exemple, évoque la menace nucléaire, c'est pour nous faire peur. Et c'est parce qu'il a bien... Et d'ailleurs, ça marche, parce que ça fait peur. Donc, si vous voulez, la peur a toujours été quelque chose qui a été instrumentalisé, mais moi, je trouve que, globalement, on s'en sort pas si mal. Le Covid, bien évidemment que ça a été une période très difficile, qui a sans doute eu des choses qui ont été mal faites, excessives. Enfin, on en est sorti quand même. Bien sûr. Et les libertés publiques qui ont été malmenées pendant la pandémie, mais elles ont toutes été rétablies aujourd'hui. Et donc, c'est pas de l'optimisme, mais je dis simplement, ayons confiance dans notre capacité collective à résoudre les problèmes. Des problèmes qui sont nombreux. J'en ai cité quelques-uns tout à l'heure. Et en France, on a de grandes difficultés. Des services publics, ça va pas. L'hôpital fonctionne pas bien. L'éducation. Attendez, vous allez tomber dans la civilisation de l'angoisse et de la peur. Mais non, parce que justement, ce que je dis, c'est qu'il faut reconnaître les choses, quoi. Il faut reconnaître les choses, mais surtout, c'est entre nos mains de réparer tout ça. C'est ça ce que je veux dire. C'est pas irréversible. Ce qui est assez incroyable aussi, c'est que on se dit, et la France est quand même assez endettée. Oui, bien sûr. Vous êtes économiste. Donc ça peut faire peur. Quand un ménage est endetté.
Lui, il a peur. Il se lève le matin. Enfin, il y a des insomnies en se disant comment je vais faire. Vous prêchez un convaincu, hein. Ouais. Bien sûr que l'endettement public de la France est beaucoup trop important. Ouais, donc mais dans ces conditions, comment c'est pas que la méthode Coué, quoi, pour affronter l'avenir. Jamais la méthode Coué. Mais vous savez, je trouve que l'optimisme systématique, c'est aussi bête que le pessimisme systématique. Hein. Donc je suis contre le journal des bonnes nouvelles, etc. On a un gros problème d'endettement public. On a des déficits publics qui sont beaucoup trop importants. Il faut enfin regarder quelque chose en face qu'on n'a jamais fait en France. C'est la réforme de la sphère publique qui est trop importante et qui est mal organisée. Donc ça, c'est un chantier énorme. Mais je veux dire, avec un peu de courage politique et un peu de clairvoyance et un peu de technicité, parce que c'est des sujets qui sont compliqués, c'est quelque chose qui est parfaitement entre nos mains. Vous savez, la peur, c'est bien d'avoir un petit peu peur. Parce que si à la sortie de Sud Radio, quelqu'un vous poursuit avec une machette en essayant de vous... Il vaut mieux avoir peur et courir. Mais quand c'est trop important, quand ça va trop loin, ça dérègle le raisonnement et ça peut même conduire à la tétanie. Et l'une des raisons pour laquelle nos concitoyens sont déprimés et l'une des raisons pour laquelle il y a une épidémie de dépression chez les jeunes, je pense que c'est aussi ce discours anxiogène en permanence qu'on entend toute la journée. Oui, bah voilà, c'est ça. Il faut garder le moral. Sinon, on est paralysé et on n'avance plus. Livre passionnant, en tout cas. Je vous le montre pour ceux qui nous regardent sur YouTube ou ailleurs, évidemment sur les réseaux sociaux. La civilisation de la peur. Donc c'est aux éditions XO. Nicolas Bouzou, c'est passionnant. Et d'ailleurs, tiens, c'est tellement passionnant que vous serez de nouveau sur Sud Radio dans quelques jours avec Jean-Jacques Bourdin. Je l'espère. Avec plaisir. Dans 15 jours. Nous serons du côté de Lyon. Une grande journée en fait à Lyon, le 28 mars, au congrès des PME. Et on se dira que bah oui, il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des choses qui avancent dans notre pays. Mais il y a des choses qui avancent, quoi. Évidemment. Tiens, par exemple, le 15 de France. On disait qu'il était foutu, que ça n'allait plus. Vous avez vu, il y a eu un sursaut d'orgueil l'autre jour. Et cette victoire qui nous permet encore d'espérer, et en tout cas de peut-être battre les Anglais demain. Et qui sait, peut-être encore remporter le tournoi Destination. Alors, c'est très très faible, hein. Les chances sont infimes, mais Philippe Spanghero va nous donner le moral dans un instant. C'est très français le sursaut d'orgueil, c'est super. C'est vrai. C'est le une qualité. 7h53. Dans un instant, on parle rugby avec Philippe Spanghero.